Des combats se passent ou se préparent dans ta vie et tu ne sais pas comment te lever. Tu ne sais pas comment dégager de la puissance pour vaincre cette hostilité spirituelle. Réfugie-toi dans le nom de Jésus. Je veux te dire que Jésus, le Jésus des guérisons, le Jésus des miracles, le Jésus de Bethléem, le Jésus de Golgotha, le Jésus de toutes les résurrections de la parole de Dieu, le Jésus qui a fait des choses inimaginables sur cette terre est sur le point de t'étonner. Ton Dieu t'étonnera aujourd'hui. Je vois Jésus se retourner sur ta situation et comme il l'a fait pour la femme hémorroïde, il prononce le mot de fin en ta faveur. Alléluia. En ces temps qui sont les derniers, Satan veut faire tout le mal qu'il peut. Il attaque tout ce qu'il peut attaquer et lorsqu'il attaque, il détruit tout ce qu'il peut détruire. Il y a beaucoup de choses qui ne semblent pas être de la haine autour de toi, mais qui sont de la haine. Ce sont les formes d'attitude et de comportement de certaines personnes qui produisent la division, l'échec, les erreurs, les mauvais choix. Ces situations dramatiques et traumatisantes arrivent toujours par quelqu'un dans ta vie. Mais aujourd'hui, tu dégages de la puissance dans la prière pour arrêter la haine et ces dégâts dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Satan a déversé sa haine dans les cœurs de beaucoup de personnes. Et tu es parfois haï sans causer de tort. Combien de chrétiens passent des années à faire semblant? Ils portent un masque jusqu'à ce qu'on découvre un jour qu'ils sont remplis de haine contre leurs frères, contre leur épouse, contre leurs enfants, contre leur mère, contre leur sœur. Cette haine a sapé des années de ta vie sans que tu ne puisses la nommer, sans que tu ne puisses la pointer du doigt, sans que tu ne puisses l'identifier. Mais tu es en guerre. C'est le jour du combat. Ramasakata baba. Le combat yekatasu katashadabra. La kurabase. Homa baba. Avec l'esprit supérieur comme Daniel, tu auras le dessus. Au nom de Jésus, c'est le jour du combat. Lève-toi. Lève-toi, tu te montres alerte aujourd'hui, tu défends ton territoire aujourd'hui et tu combats en retour contre le diable aujourd'hui. Si tu ne combats pas, tu souffriras terriblement, car le diable est la source de toutes les haines que tu as subies. Tu as besoin de prier, tu as besoin de prier, tu as besoin de prier. Rasita la kababa, jedemo saketa la masukatama, masande la korababa. Tu as besoin de prier. Nous allons prier et nous allons soumettre nos vies à notre Dieu, à notre Seigneur. Ô Éternel, tu es la personne la plus importante pour moi en ce moment. Tu as le pouvoir absolu, le pouvoir illimité sur toutes choses et sur toutes circonstances. Je reconnais ce matin que tu as le pouvoir sur toutes les captivités et toutes les servitudes de ma vie. Alors parce que je suis sous l'abri de ton nom ce matin, mon cœur est rendu fort dans cette intercession. Je te loue, je t'honore, je t'adore, je te révère, Seigneur, mon Dieu. Je me tiens debout dans une rivière du sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus ôte le péché, il sauve et il a le pouvoir de lier toutes les forces des ténèbres. Alors par le sang de Jésus-Christ, je lie toute activité des ténèbres contre ma vie et j'applique le sang de Jésus-Christ de Nazareth dans cette atmosphère spirituelle, physique, sur moi-même et sur toutes les personnes sous l'influence de ma voix. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Bien-aimés, nous sommes revêtus de notre armure et nous sommes munis de la plus haute protection pour engager le combat de ce jour. Alors je déclare que cette prière verra tomber toutes les têtes remplies de haine de ma vie et de ta vie au nom de Jésus-Christ. Le texte qui t'accompagnera tout au long de cette journée, dans l'intercession, est en Proverbe 26, le verset 25. Et la parole de Dieu dit ceci: lorsqu'il prend une voix douce, ne le crois pas, car il y a 7 abominations dans son cœur. Lorsqu'il prend une voix douce, ne le crois pas, car il y a 7 abominations dans son cœur.
Beaucoup de gens utilisent le prétexte de la familiarité, le prétexte du lien de sang. Ils utilisent le pouvoir d'intimidation afin de déverser leur haine dans la vie des autres. Mais le diable, nous le savons, est la source de toutes les confusions. Alors tu ouvres les yeux ce matin. D'où viennent les décisions de ta vie? Des conseils incertains, de personnes incertaines ont fait basculer ta vie. Est-ce que les décisions qui déterminent ta vie sont prises par un conseil d'hommes, de femmes, d'oncles, de tantes, de cousines, de sœurs, dont tu ne connais même pas l'identité spirituelle? Tu t'es posé la question de ton avenir professionnel? Quel emploi prendre? À qui as-tu été remettre ton sort? Dois-je me marier ou rester célibataire? Et si je sois choisi de me marier, avec qui? À qui as-tu été remettre ton sort? Dois-je pardonner à mon mari cet adultère ou divorcer? Qui sont les personnes qui t'ont conseillé? Je te demande encore une fois, qui sont les personnes qui t'ont conseillé? Des personnes que tu as pensé être des personnes de confiance, qui influencent les décisions les plus importantes de ta vie. Les amis, les confidents, le frère, la sœur, qui malheureusement sont souvent des personnes en compétition avec toi. Qu'est-ce qui fait que les décisions prises par celui qui est assis sur le trône céleste ne s'accomplissent pas dans ta vie? C'est la haine cachée, la haine diffuse dans ta vie qui est la cause de tous tes inexaucements. Alors cette situation que tu vis aujourd'hui est le résultat des choix que tu as fait hier. Ce matin, tu pries pour désactiver, je dis bien désactiver la haine dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Ces prières pousseront l'Éternel à exposer les manipulateurs haineux de ta vie au nom de Jésus. Des personnes sont dans ta vie et leur but est de saper le plan de Dieu pour toi. Elles ne te supportent pas. Ces personnes te poussent toujours au mauvais choix. Elles te poussent à faire le mauvais choix, sachant qu'un mauvais choix se termine toujours par de mauvaises conséquences. Pour que tu n'atteignes pas le but de ta vie, ces personnes animées d'esprits méchants sont contre tout ce que Dieu fait. Ce sont des personnes qui poussent à la rébellion, à l'erreur. Leur cœur est tortueux et leur cœur cherche à supplanter Dieu par quelque chose d'obscur que le diable a déposé en elles. Alors lève-toi, on ne t'écrasera pas. Lève-toi, on ne t'écrasera pas. Ce jour est le jour où tu reçois la force et l'autorité pour déloger le manipulateur diabolique, le manipulateur haineux qui est dans ta vie. Il quitte ta vie au nom de Jésus-Christ. Rejoins-moi dans le cercle d'intercession. Rejoins-moi dans le cercle de déclaration prophétique. C'est le jour du combat. C'est le jour où nous faisons descendre des missiles de feu et des missiles de sang pour désactiver toute la haine déversée par le diable sur nous au nom de Jésus-Christ. De toutes parts, tu es acculé, rejeté par famille ou belle famille, parce que tu es une personne clé entre les mains de Dieu. Ne te laisse pas faire. Cette adversité te rendra fort. Cette adversité fera qu'on parlera de toi dans cette entreprise au nom de Jésus-Christ. Tu es né dans une famille où tu n'as jamais été accepté. Tu ne comprends pas. Et tu culpabilises. On cherche à t'écraser. Tu ne crées pas les ennuis, mais ils viennent toujours vers toi avec des ennuis. C'est le jour du combat. Tu pousses ton cri pour mettre fin à la haine dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu veux prier? Est-ce que tu pries? Lève-toi et commence à prier. La haine doit s'enfuir. Au nom de Jésus-Christ. Jésus lui-même a été haï. Jésus lui-même n'a pas fait l'unanimité. Jésus a vécu avec un contact avec des personnes assujetties aux puissances du mal, mais il ne les a pas esquivées. Tu n'esquiveras pas ces méchants au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu te dit bien en Proverbe 26, le verset 25, lorsqu'il prend une voix douce, ne le crois pas, car il y a 7 abominations dans son cœur. Bien-aimé,
Il y a des gens avec qui tu ne t'entendras jamais. Il y a des gens qui ne te porteront jamais dans leur cœur. Il y a des gens qui ne te supporteront jamais. Le seul problème, c'est qu'ils agissent toujours masqués, avec un sourire permanent sur le visage. Tu ne peux jamais deviner leurs mauvaises pensées envers toi. Ce genre de personnes divise. Elles créent des ennuis. Et malgré toutes les tentatives de réconciliation que tu entreprends, il y a toujours quelque chose qui ne les satisfait pas. Nous avons souvent souhaité éviter des situations où il était nécessaire de combattre. Nous n'avons pas appris à combattre. Un jour, cependant, tu constates que ton chemin est barré. Impossible de poursuivre la route sans déloger ses adversaires qui sont d'autant plus redoutables que leur identité réelle n'est pas dévoilée. Mais aujourd'hui, la haine doit être dévoilée. La haine doit être révélée dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Alors tu pries, alors tu pries, alors tu libères la prière. Nous sommes dans cette cascade pour une cause. Des anges déchus, des esprits du royaume de Satan et des hommes méchants, remplis de haine, vivant sur terre, ont décidé de nous écraser, de nous piétiner, et tu es comme frappé à la tête. Lorsque tu es en leur compagnie, c'est comme si le sol se dérobait chaque fois sous tes pieds, parce que les décisions les plus déterminantes de ta vie sont corrompues par ces personnes à problème. Satan voit ceux qui menacent son gouvernement. Et il essaie de les renverser. Il essaie de les écraser. Mais aujourd'hui, cette méchanceté s'arrête dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Allez, avance. Allez, avance. Sur le chemin de ta destinée. Avance. Ramassou katala baba. Élève la prière. Libère la prière. Tu as reçu un nom puissant. Le nom de Jésus-Christ. Il nous a donné son nom pour gagner des victoires. Lève la prière au nom de Jésus-Christ et opère pour dominer au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu es encore avec moi? Rejoins-moi dans la cascade. Rejoins-moi dans la cascade. Commence à prier. Commence à prier. Basanda yakababa. La kamaru katache. Leba yaketa mama. Rima yakataba. Tout ce qui se passe dans ta vie, tout ce qui se passe dans ta vie est simplement la manifestation physique de ce qui a été décidé et programmé depuis le monde spirituel. La simulation de ces personnes consiste à déguiser et à cacher leurs sentiments réels sous de fausses apparences. Tu as plusieurs ennemis qui, derrière des sourires, portent en eux l'esprit de la destruction imminente. Ils sont près de toi et tu es en danger. Alors tu libères la prière. Alors tu libères la prière. C'est le jour du combat. Tu intensifies ton feu et tu te fais entendre. Tu relâches le feu dans toute ta sphère, dans ta maison, dans ton entreprise, dans ta voiture, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton épouse, dans la vie de ton époux. La pression doit monter autour de toi. C'est le jour du combat. Lève-toi. Nous allons prier. Nous allons prier. Quelque chose de miraculeux arrive. Quelque chose de miraculeux descend dans ta vie. J'en suis convaincu. Alors, ce matin, je déclare avec toi, Éternel, 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 j'ai été prédestiné pour accomplir les bonnes œuvres de mon Père Céleste. Mon Dieu m'utilisera pour apporter une réponse aux cris des millions de personnes sur la terre. Au nom de Jésus-Christ, n'en déplaise aux esprits chagrins. Ce matin, pendant que je prie et que je bats des mains, que tout agent de sécurité diabolique assigné à déverser la haine dans ma vie soit consumé, qu'il soit consumé et qu'il meure par le feu. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je poursuis mes ennemis et je les atteins avec leur propre haine. Je poursuis mes ennemis et je les atteins avec leur propre haine. Au nom de Jésus, je poursuis celui dont la personnalité est fausse, celui dont la voix est douce, et je l'atteins. Au nom de Jésus, je poursuis celui qui porte l'esprit d'un acteur, et je l'atteins. Au nom de Jésus, je poursuis celui qui porte en lui l'esprit d'espionnage, l'esprit de compétition, l'esprit de sorcellerie, et je l'atteins au nom de Jésus-Christ.
Toi, esprit mercenaire diabolique, chargé de déverser la haine dans ma vie, je te localise et je te paralyse au nom de Jésus-Christ. Vous, activateur de division, activateur de problèmes, activateur de mauvaises décisions, activateur d'hypocrisie dans le ciel de ma vie pour me clouer au sol, m'écraser et me piétiner. Je vous arrête, je vous lie au nom de Jésus-Christ. Allez, continue, prie. La Kumasakata Baba, c'est le combat. Tu pries aujourd'hui et tu élèves des prières de feu pour libérer ta vie de la haine. Tu chasses tous les agents de haine de ta vie au nom de Jésus-Christ. Prie. Les Brokaya Makata Baba. Tu déclares avec force au nom de Jésus-Christ. Tu satures ta vie. Tu satures ta vie car tu as besoin de cette délivrance pour avancer vers le but de ta vie au nom de Jésus. Après avoir épuisé les points de prière proposés dans cette intercession, rajoute les tiens à tes prières de ce jour et rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour la fin de la simulation, pour la fin de la manipulation au nom de Jésus-Christ dans ta vie. Fais descendre la cascade de déclaration et vois cette journée comme une journée de victoire. Voici cette journée que fit le Seigneur. Qu'elle soit pour nous une journée de victoire. Le Seigneur est avec vous. Qu'il vous bénisse et vous garde de tout mal. Dieu gagne toujours. Que Dieu marche devant vous. Rendez-vous vendredi pour un nouveau temps fort d'intercession 2024. Année de la sécurité divine. L'intercession est la première mission du chrétien. Alors priez. Ramaya katala baba. Masanda shakata baba. Redele shada brasunda baba. Masakala baba. Priez.